Allô tout le monde! Le thème de la capsule d'aujourd'hui, ça va être 3 choses à savoir lorsqu'on devient végétarien. La première, ça va être de savoir où aller chercher ses protéines. Des exemples, vous avez le yogourt, plus particulièrement le yogourt grec qui est plus riche en protéines. Vous avez le fromage, les œufs, les noix et les graines, les légumineuses, le tofu, le quinoa et les produits céréaliers à grains entiers qui sont plus riches en protéines que les produits céréaliers raffinés. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe 20 acides aminés essentiels qui constituent les protéines. Le corps est capable d'en produire lui-même 11, mais il faut aller en chercher 9 autres dans l'alimentation. Dans la viande, il y a les 9 acides aminés essentiels. C'est pour ça qu'on dit de la viande qu'elle est une protéine complète. Dans les légumineuses, dans les noix et graines et dans les produits céréaliers à grains entiers, on dit que c'est des protéines incomplètes parce qu'ils comportent seulement une partie des 9 acides aminés essentiels. Donc, lorsqu'on est végétarien, il faut s'assurer de combiner les divers aliments, donc légumineuses avec produits céréaliers par exemple, dans notre journée pour s'assurer d'avoir les 9 acides aminés essentiels. Troisième chose à savoir concerne la vitamine B12. La vitamine B12 est une vitamine qu'on retrouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Pour les végétariens qui consomment des œufs et du lait, ils ne vont pas manquer de vitamine B12. Pour les végétaliens, par contre, ça serait important de consommer des produits enrichis en vitamine B12 comme le lait d'amande et les boissons de soya. Ces produits sont souvent enrichis en vitamine B12, il suffit de regarder l'étiquette de valeur nutritive. Donc, en résumé, 3 choses à savoir lorsqu'on devient végétarien, ça va être de savoir où aller chercher ses protéines, de combiner les divers aliments qui constituent des protéines incomplètes et de s'assurer de consommer de la vitamine B12. Pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter le site internet de squattetfraises.com. Bonne semaine! Deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe 20 acides aminés qui constituent les protéines. Excusez, ta face a comme fait. Savais-tu?